réalité, il vaut 40 000, mais je vais vous le laisser pour 25 000 $. C'est un très très bel animal. Ce que je ne comprends pas du tout, c'est pourquoi Camilo veut le vendre. Ah non, non, ce qui se passe, c'est que Camilo est parti vivre en Europe et il nous a laissé ce cheval sur les bras. Il fait beaucoup d'excréments ici. Federico, Excusez-moi un moment. Quoi? regarde ça. Quoi? C'est urgent ou quoi? Federico, lis ça. D'où vient ce mot? Je commençais vraiment à trouver bizarre que tu ne passes pas. Si seulement tu pouvais nous expliquer ce qui s'est passé cet après-midi. Maman, ça suffit s'il te plaît, elle ne te dira rien de plus. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Ma fille, je n'arrive pas à comprendre. Allez, calme-toi. Pourquoi? Va te reposer, s'il te plaît, ça suffit avec ça. Et ton père? Depuis, il est dans le mutisme. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je ne suis pas amoureuse de Marco et que je ne peux pas me marier avec un homme que je n'aime pas. Sylvia, merci de ne pas leur avoir dit la vérité. Écoute, je suis venue te dire Florencia, dis-moi. Comment on a pu en arriver là? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il ne s'est rien passé. Marco est amoureux de toi? Je ne sais pas quoi te dire, mais Marco est une personne très seule. Peut-être que nous avons passé beaucoup de temps ensemble au travail, mais il ne s'est rien passé, Sylvia. Tu as couché avec lui? Non! Comment peux-tu dire ça? Bien sûr que non! Je t'ai déjà dit qu'il ne s'est rien passé entre nous qui puisse justifier ce qui arrive maintenant. De plus, Marco va bientôt quitter le pays. Peut-être qu'ils se sont perdus. Et dis-moi, vous vous êtes vus en cachette? Parce que sinon, comment tu expliques cette photo? Et crois-moi, je ne l'ai pas prise. Cette photo, on me l'a offerte. Et on t'a dit qu'on avait une liaison ou quoi? Ce jour-là, j'ai appelé Marco et il m'a dit à ce moment précis qu'il était avec l'attaché commercial de l'ambassade des États-Unis. Au même moment. Oui, bien sûr. Je comprends que tu puisses penser ce que tu es en train de penser. Vraiment, merci. Mais ce n'est pas vrai, Sylvia. Même si tout porte à croire que c'est vrai, ce n'est pas vrai. Et si ce n'est pas ce que ça a l'air d'être, alors c'est quoi? Écoute, je déteste devoir te dire ça, mais je ne peux pas te l'expliquer. Ok. Alors, laisse-moi récapituler. L'homme avec qui j'allais me marier m'a dit à l'église qu'il est amoureux de toi. Je te montre cette photo qui confirme que tous les deux vous vous êtes vus en cachette et tu me dis que ce n'est pas ce que je crois. Mais tu ne peux rien m'expliquer. Bon, très bien, alors je vais accepter la réponse. Je veux que tu me dises quelque chose. Je veux croire que tu me dis toute la vérité et je n'en attendrai pas moins de toi. Tu es amoureuse de Marco? Réponds! Monsieur Federico, l'homme portait un casque. Il est venu en moto. Je n'ai pas vu son visage, je vous le jure. Federico, calme-toi s'il te plaît, voyons. Iliana, que t'a dit cet homme? Rien, Madame Susanna, que je vous remette cette enveloppe. Rien de plus. Et son visage? Je vous jure que je ne l'ai pas vu, parce qu'il n'a pas enlevé son casque. Je ne sais pas, on dirait un oui mais étouffé. Avoir à répondre à ça est suffisamment pénible pour moi, Sylvia, je sais. Je sais quel chagrin tu es en train de vivre. Je sais que quelle que soit ma réponse, oui ou non, ça ne changera rien. Mais ça n'a plus d'importance, le mal est déjà fait. La seule chose,
que je veux te dire, c'est que je comprendrai parfaitement si tu es la famille Lagos. Tu en as le droit. Parce que je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. De toute façon, je veux te dire que tu es une des personnes les plus importantes de ma vie. Et je veux te demander pardon. Et pour ce qui est de cette photo, oui, c'est vrai, nous avons dû nous voir en cachette, plusieurs fois. Mais je te le jure, Sylvia, que ce n'était vraiment pas ce que tu crois. Malheureusement, je ne peux vraiment rien te dire de plus. Merci de m'avoir reçue. Florencia. De toute façon, je veux te remercier. J'allais commettre une grande erreur. En me mariant avec Marco dans les conditions dans lesquelles j'étais sur le point de me marier. Pour aimer un homme, on ne peut pas être deux. Et si tout a fini comme ça, je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Maintenant, je suis convaincue que le grand amour que je cherche est quelque part. Et je vais aller le chercher. Et tu devrais en faire autant. Pardonne-moi. Où est Samuel? Je te l'ai déjà dit, Susanna. Samuel Delgado ne peut pas avoir écrit ce mot. Oui, mais alors dis-moi pourquoi il est signé par lui, Je ne alors. sais pas. Je ne sais pas. Tu sais quoi? Moi je sais. Samuel Delgado ne va pas nous laisser en paix tant qu'il n'aura pas cet enfant. Mais non, Susanna, tu ne comprends pas. Samuel Delgado ne peut pas avoir écrit ce mot parce que Samuel Delgado, il est mort. Vous avez des cigarettes? Ça dépend, il y a de toutes sortes. Eh bien, n'importe quelle cigarette. Ici, on risque pas d'avoir la possibilité d'aller en chercher dehors, non? Ouais, mais la prochaine fois, vous me dites quelle sorte de cigarette, parce que c'est pas le magasin. N'importe quelle de cigarette, mon ami. Ça m'est égal. Et du feu? Monsieur Renato? C'est incroyable ce qui peut m'arriver, là. Monsieur Renato León? Vous vous souvenez pas de moi? Je suis Aristide Bocanegra. J'étais le chauffeur de Paulina, là-bas, chez les Lagos. Qu'importe ce que Renato peut savoir, il n'a pas de preuves. Les seules preuves qu'il pourrait utiliser, c'est l'ADN, et ça, c'est impossible. Alors pourquoi il a envoyé ce mot? Pour nous faire peur. Il doit vouloir de l'argent, et il va sûrement nous menacer de faire un scandale, alors prépare-toi. À quoi? À un scandale. Il va sûrement rendre public ta charmante histoire d'amour avec Samuel Delgado. Mais mis à part que je passerai pour un cocu, et toi pour une... ça ne prouve pas que cet enfant n'est pas de moi. Bon, et toi, comment vas-tu? Bien, je t'attendais avec impatience. Oui, j'imagine. Et quand est-ce que nous pouvons aller voir Lucia? Je ne sais pas, Simon. Pour le moment, ce serait trop dangereux. Je veux y aller maintenant. Je sais, mais crois-moi, ce serait trop dangereux. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que tu retrouves Lucia. Mais en ce moment, ce n'est pas possible, Simon. Paulina surveille tout. Ce qui m'effraie le plus, c'est que Paulina est rusée, tu comprends? Ah, Simon, je sais. J'ai une très bonne idée. Ce n'est pas aussi bien que si je te disais d'aller la voir, mais ça peut être bien quand même. Je vais aller la voir, je m'assure qu'elle va bien, et je lui dis que tu penses à elle tout le temps. Tu vas lui dire que je suis ici? Non, Simon, pas encore. Comme je te dis, je pense que c'est dangereux. Je ne sais pas comment Paulina pourrait réagir. Combien de temps est-ce que ça va durer encore comme ça, Florencia? Eh bien, j'espère que ce sera bientôt fini, Simon. Tu as confiance en Marco Vieira? Oui, complètement. Hey, paquet de cigarettes sans filtre. Quoi? Tu vois pas que je suis en plein inventaire, je suis occupé. Et puis quoi encore? Quoi ce mec? Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Allez, racontez-moi les potins. Allez, allez-y. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Oh, bah je compte même plus.
c'est à cause de Paulina. Mais vous savez quoi? Je vais bientôt sortir d'ici, de ce trou-là, pour ma bonne conduite. Ici, ils donnent des remises de peine pour étudier ou pour travailler. Je vais vous donner un conseil. Comportez-vous bien, Renato, et vous allez sortir. Parce que, vous voyez, je peux dire, Renato, non, parce que je dois vous dire que... Parce que bizarrement, c'est vous qui devez m'appeler Monsieur Aristide. Et pourquoi tu es là, mon ami? Ah, ne me dites pas que vous savez pas, non. Vous savez quoi, en réfléchissant bien, je vous crois, hein. Ouais, vous ne savez pas parce que Madame Paulina est très rusée. Elle est comme les chats, elle fait ses petites affaires en catimini. Figurez-vous, Renato, qu'elle m'a donné un bijou. Et qu'elle m'a dit que je pouvais le vendre. Et quand j'ai débarqué pour le vendre, la police m'attendait. Et me voilà ici. Parce que les pauvres ne peuvent être que des voleurs. Écoute, mon ami, je connais bien Paulina, bien mieux que toi. Et je sais qu'elle ne fait rien sans raison. Alors voyons, raconte-moi bien ce que tu as pu faire pour gagner ton passage ici. Oh, on la connaît très bien. On va se comprendre. Elle arrête pas de dire que j'en savais trop. Et qu'est-ce que tu savais? Que tous les deux, vous aviez vos petites combines. Et c'est pour ça que quand je vois la tête que vous faites, je ris. Quoi Parce que, figurez-vous Ok. on peut dire que... que Madame Paulina mène rondement ses affaires. Elle me met ici, elle vous met ici. Il ne manquerait plus que tout d'un coup, Monsieur Alejandro débarque ici. Envoyé par la petite dame. Que veux-tu que je lui dise? Dis-lui que je l'adore et que je l'aimerai toute ma vie. Tu peux être sûr que je vais le lui dire. Mais j'aurais beau le lui répéter. Ce n'est pas comme le regard que tu as quand tu le dis toi-même. Je vais y aller et je reviens le plus rapidement possible. Ciao. Allô? Myriam? C'est Susanna. Comment vas-tu? Je voudrais te demander un service. Tu te rappelles de ce monsieur qui arrivait à nous procurer n'importe quel papier important dont nous avions besoin? Oui, tu peux me rappeler son nom? C'est ça. Et tu as son numéro de téléphone? Je voudrais simplement faire appel à lui pour un petit problème d'impôt, c'est tout. Ok. Merci beaucoup. Bon, je te revaudrai ça. Ciao. Allô? Euclide Keruga? Comment allez-vous? C'est Susanna Swescoon. Oui, la fille des Swescoon. Je vous appelle parce que j'ai un service à vous demander. Est-ce que ce serait dans vos possibilités, si vous préférez... je ne sais pas comment vous expliquer. Un ami à moi est en prison et je voudrais pouvoir lui rendre visite. Est-ce que vous pourriez m'aider avec les formalités et faire en sorte que je puisse le voir ce week-end? Renato Leon. Dis-lui d'entrer. Entre. Je t'en prie, assieds-toi. Merci de me recevoir.
Je ne viens pas pour faire plus de mal, j'en ai assez fait. Je ne viens pas non plus pour te demander de me pardonner. Je ne crois pas que je mérite ton pardon. Mais je viens pour te donner une explication. Je crois que je te dois bien ça. Et même si je sais que tu ne veux plus rien entendre venant de moi, je t'en supplie. Je te supplie de m'écouter. Je t'écoute. Bonjour. Quelle bonne chose que vous soyez là, Madame Florencia. Comment allez-vous, ma sœur? Pourquoi? Qui est-il? C'est Lucia. Elle va très mal. Quoi? Il est arrivé quelque chose au bébé? Non, ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas arrêté de pleurer depuis la dernière visite de Madame Paulina. Elle est très déprimée. Bon, je pars. Je ne suis pas très loin si vous avez besoin de moi. Excusez-moi. Pardon, Florencia. Calme-toi, Lucia. Raconte-moi plutôt ce que tu as. Pardon de te recevoir comme ça. Ne t'en fais pas. Viens, assieds-toi. Rappelle-toi que tu parles avec la tante de ton bébé. Lucia, j'ai parlé avec Simon. Il est ici? Il est en Australie. Mais nous allons faire une chose. Appelons-le. En Australie? Allô, Simon? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Ah, quelle chance de te trouver. Où est-ce que tu veux que je sois d'autre? Et je ne t'appelle pas trop tard? Je ne sais pas quelle heure il est là-bas en Australie. En Australie, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Est-ce qu'il fait très chaud chez vous? Florencia, est-ce que tu essayes de me dire quelque chose? Oui, Et quoi, tu es avec Paulina? Non, tout le contraire. Alors tu es avec Lucia? Oui, Simon. Et tu lui as raconté que j'étais en Australie? Oui, et j'ai une surprise pour toi. Florencia, est-ce que tu vas me passer Lucia? Attends un moment. Je te le passe. Allô? Allô? Lucia? Simon? Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien. Maintenant que je t'entends, je vais beaucoup mieux mon amour. Tu vas venir? Bientôt mon amour, bientôt. Je vais revenir rapidement. Nous t'attendons. Simon, nous allons avoir un bébé. Viens vite, s'il te plaît. Tu veux bien? C'est ce que je désire le plus au monde. Te voir toi et mon bébé. Et qu'on reste ensemble tous les trois. Et tes parents? Pour l'instant, ils ne comprennent rien. Mais ça leur passera sûrement avec le temps. J'imagine qu'ils doivent être très fâchés contre moi. En réalité, ils ne savent rien. Alors pour l'instant, ils sont plutôt fâchés contre moi. Crois-moi, la seule chose que je souhaite, c'est dire à tes parents que la seule chose que tu aies faite, c'est d'être correct avec moi. Non, ce n'est pas vrai. Cet accord qu'on avait de se marier sans être amoureux, ce n'était pas bien, tu ne crois pas? Il faut être honnête, non? Merci beaucoup. Merci à toi d'aimer mon frère comme tu le fais. Florencia, elle va venir? Oui, n'en doute pas un seul instant. Pardon, Florencia, mais en vérité, j'ai beaucoup de mal à le croire. Non, non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tout ça, c'est très difficile pour moi. Je sais, je te comprends. Madame Paulina, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit pourquoi elle veut que je parte avec elle. Pourquoi? Il y a très peu de temps, je ne savais même pas qui était ni comment pouvait s'appeler ma mère. Vous savez qui elle est? Ta mère? Non, je ne sais pas. Florencia, vous savez qui est Regina Castagno? Et malgré ça, malgré ce que je t'ai avoué à l'église, Que tu es amoureux de Florencia.
Oui, malgré ça, je veux que tu saches que je me serais quand même marié avec toi. Pourquoi? Parce que tous les deux, nous savions réellement dans quelles conditions nous allions nous marier. Tous les deux, on savait qu'on n'était pas amoureux. Mais malgré tout, on était convaincus qu'on allait réussir à faire naître de l'amour entre nous deux. J'étais réellement persuadée que j'allais pouvoir gagner ton amour. Jusqu'à ce que je me rende compte que je devrais lutter contre l'amour que tu ressens pour ma meilleure amie. Oui, c'est vrai. J'aime Florencia, mais ça ne change rien. Un amour impossible? C'est un amour impossible. Oui, impossible. Et tu n'avais pas à te sacrifier. Tu penses vraiment que l'amour que tu ressens pour Florencia est un amour impossible? Oui. Mais ce n'est pas vrai, ça. Comment? Ce n'est pas vrai, Marco. Sylvia, je serais incapable de te mentir, crois-moi. Je sais. Je sais qu'en ce moment, tu n'es pas en train de me mentir. Alors, pourquoi tu dis que ce n'est pas vrai? Ce qu'il y a, c'est que tu ne t'es pas rendu compte de la réalité. C'est ça le véritable nom de Madame Paulina. Regina Castagno? Oui, Florencia. Ça veut dire que ta maman est... Paulina Riascos. Mais son véritable nom est Regina Castagno. Non, non, non. Ça ne se peut pas. Ça doit être un autre mensonge. Parmi les milliers que Paulina a dit, ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité, Florencia. Vous vous rappelez comment je suis arrivée dans votre maison? Oui, bien sûr. Parce que Simon t'avait proposé de t'emmener où tu allais. Oui. J'allais à Kia. Parce que je savais déjà que ma mère était dans ce coin-là. Comment ça? Mais si tu ne savais rien de ta mère, pourquoi tu as décidé de partir à sa recherche? Parce que, une fois, j'ai entendu Clotilde, la femme qui m'a élevée, dire que ma mère était partie à Kia. C'est pour ça que quand j'ai quitté la maison, j'allais à Kia pour la chercher et j'ai rencontré Simon. Non, mais ça ne prouve rien, Lucia. Ça ne veut pas dire que Paulina est ta mère. Il n'y a pas que ça. Quand Simon m'a aidé à chercher mon certificat de naissance, le nom qui apparaissait dessus était celui de Regina Castagno. Je ne l'ai jamais mentionné. Mais Paulina le savait très bien. Et qu'est-ce que Paulina t'a dit d'autre? Qu'elle avait eu un bébé il y a 23 ans et qu'on lui avait dit qu'il était mort-né. Mais Paulina le savait très bien. Qui lui a dit que son bébé était mort à la naissance? Le même homme qui envoyait de l'argent à Clotilde pour qu'elle m'élève. Elle non plus ne savait rien. Et elle aussi, on l'a trompée. Mais d'après tout ce que t'a dit Paulina, quel intérêt avait cet homme qui était le père de cet enfant à envoyer de l'argent à Clotilde? Parce que c'est mon père. Et Paulina n'en savait rien? Non. Il ne lui a jamais rien dit. Et tu connais le nom de ton père? Eusebio. Voilà la vérité que tu ne connais pas. Et cette vérité, d'où tu la sors? Du fait que je connais Florencia depuis toujours. On a grandi ensemble, on a joué ensemble, on s'est échangé tellement de confidences. Et je la connais tellement bien que je suis capable de voir dans ses yeux quand elle est amoureuse. Et même si c'était vrai... C'est vrai. Florencia est amoureuse de toi. Qu'importe, c'est un amour impossible. C'est drôle que maintenant c'est moi qui te dis ce que tu dois faire, mais... Tu devrais aller chercher Florencia et tu te rendras compte que ce que je te dis, c'est la vérité. Oui, mais même si c'est vrai, crois-moi, je ne pourrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Parce que le seul moyen grâce auquel j'aurais pu changer ma vie, c'était toi. Et par ce moyen, je ne peux pas atteindre Florencia. Je ne te comprends pas. Il vaut mieux que tu ne comprennes pas. Il vaut mieux
La seule chose que tu dois savoir maintenant, c'est que dans ma situation, et en ce moment, je ne peux pas me rapprocher de Florencia. Dis-moi plutôt. Toi, que comptes-tu faire? Quels sont tes projets? Eh bien, pour le moment, je crois que le mieux, c'est de m'éloigner, tu ne crois pas? Et donc, je vais accepter une offre de travail en Argentine qu'on m'a faite il y a très longtemps pour devenir gérante. Gérante d'un club hippique à Buenos Aires. Je veux que tu saches une chose. Si tu n'avais pas annulé notre mariage, je veux que tu saches que j'aurais fait l'impossible pour te rendre heureuse et pour apprendre à t'aimer pour de vrai. Merci, Marco. Mais ce que j'ai vu dans tes yeux, ce n'est pas de l'amour. Ce que j'ai vu dans tes yeux à l'église, c'est que ton destin et celui de Florencia sont mêlés. Adieu, Marco. Tu connais Eusebio Beltran? Oui. Je l'ai vu, mais il ne m'a pas vu. J'étais cachée. Où ça? Dans la maison de Clotilde. Il était venu te chercher? Oui, mais Simon lui a dit que j'étais morte avec Clotilde dans l'incendie du bar. Simon a parlé avec lui? Oui. Et tous les deux, on a été frappés par le fait qu'il ressemblait beaucoup à votre père. Comment? Lucia, que t'as dit d'autre, Paulina? Que je m'en aille avec elle. Je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment perturbée, Florencia. Lucia est forte, mais je n'ose pas imaginer la réaction de Paulina si elle vient à apprendre que tu es ici. Je vais ouvrir. Je suis venu dès que j'ai reçu ton message, Florencia. Qu'y a-t-il? Simon? Merci d'être venu si vite, Marco. Paulina sait que vous êtes ici? Non. Ça y est, nous savons pourquoi Paulina s'intéresse à Lucia. Paulina est la mère de Lucia. Je suis désolé, madame, de vous faire venir jusqu'à mon bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais comme vous m'avez dit que votre visite aux détenus doit se faire dans un délai si proche... Et vous avez réussi à savoir où se trouve Renato? Ça n'a pas été du tout facile. Je peux déjà vous dire que c'est très compliqué pour un jour de semaine. Alors pour un samedi... Vous avez obtenu l'autorisation pour le voir? Normalement, madame, cette démarche, normalement, peut prendre pas mal de temps. Et c'est pour ça que je vous ai averti que vous allez payer le prix fort pour votre hâte. Vous l'avez obtenu? Bien sûr que si, ma petite dame. J'ai ici le laissez-passer pour aller voir le détenu. Ah, mais il y a un détail important. Quoi? Faites très attention. Demain, quand vous vous rendrez à la prison pour voir le détenu, vous devrez absolument dire que vous êtes son épouse. Vous m'avez bien compris? Merci. Merci. Bonne chance. Florencia, depuis combien de temps ton père connaît Paulina? Ça fait exactement 17 ans. Je me rappelle bien parce que, 1 an après l'arrivée de Paulina à la maison, on a chassé Eduardo de la propriété. Ça veut dire que Eusebio connaissait Paulina bien avant qu'elle arrive dans la vie de ton père. Mais ça implique que Eusebio avait prévu un plan de vengeance. Depuis qu'il a l'usage de la raison. Oui. Et ça explique pourquoi le bébé de Paulina a disparu. Parce qu'elle a toujours été son arme de vengeance. Et qu'elle ne lui servait à rien avec un bébé. Je ne peux pas accepter que maintenant mon enfant est le petit-fils de Paulina. Et en plus, nous sommes cousins avec Lucia.
Ça ne pourrait pas faire du tort au bébé? Cette possibilité existe, mais elle est improbable, étant donné que Alessandro et Eusebio sont demi-frères. Paulina a proposé à Lucia de s'en aller avec elle. Ça explique le changement radical d'attitude de Paulina. Mais comment Paulina a pu savoir? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est que maintenant Paulina a trouvé sa fille et son petit-fils et elle ne les veut que pour elle. C'est pour ça qu'il faut absolument libérer ma sœur Irène. C'est vrai, Florencia. J'ai un plan pour libérer ta sœur, mais qu'allons-nous faire pour Lucia? Si Paulina en vient à sortir Lucia de ce couvent, je ne la reverrai plus jamais. Eh bien, je crois que nous allons devoir faire confiance à Lucia, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut que je parte avec elle. Non, c'est trop dangereux. 2 jours. Donnez-moi seulement 2 jours pour contrer les plans de Paulina. Et pour libérer Irène. 2 jours, pas plus. Où vas-tu comme ça? À la messe. À la messe. Oui, Federico. Je vais allumer un cierge pour que tout se passe bien pour le bébé. Assieds-toi, Eduardo. Je suis très content de te voir. Mon père, j'ai parlé avec Sylvia. Et comment elle va? Eh bien, en réalité, au début, elle était d'accord avec le fait qu'on se marie sans être amoureux. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis à la dernière minute? Florencia. Francia a dit à Sylvia de ne pas se marier avec toi? Non, mon père. Sylvia a pris sa décision sans que Florencia n'ait dit quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que Florencia vient faire dans tout ça, Eduardo? Sylvia a deviné mes sentiments pour Florencia. Elle t'a demandé si tu aimais Florencia? Oui, mon père. Et elle m'a dit aussi que Florencia est tombée amoureuse de Marco Vieira. Et tu crois que c'est vrai, ce que t'a dit Sylvia? Que Florencia est tombée amoureuse de Marco Vieira? Mon père, Marco Vieira va disparaître. Et Florencia est tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. Et toi? Je suis venu pour régler tous les détails, pour livrer Eduardo Montenegro. Simon va venir très bientôt, Lucien. Mais pourquoi il ne vient pas aujourd'hui même? Parce que nous ne connaissons pas les véritables intentions de Paulina. Tu imagines ce qui arriverait si elle apprenait que Simon sait maintenant que tu attends un enfant? Quoi? Que peut-il arriver? Ça peut être dangereux, Lucien. Mais quel est le danger, Florencia? Même si Madame Paulina est la grand-mère de mon enfant, Simon est le père. Il n'y a pas de personne plus importante que lui. Elle doit le comprendre et il n'y a rien à rajouter. Oui, je te comprends. Nous comprenons ça, mais... Mais quoi? Florencia, que penses-tu que Madame Paulina pourrait faire? Je ne sais pas, Lucia. Je crois tout simplement qu'elle ne va pas vouloir vous partager, toi et le bébé. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, Florencia? Eduardo, demain à 6h du matin tapante, Eusebio Beltran va venir me chercher. Et à cette heure-là, je serai caché dans une des chambres des séminaristes. Mais Eusebio va vouloir me retrouver directement au cimetière du séminaire. Laissons Eusebio faire ce qu'il a prévu. Mais Eduardo... Mon père, laissons-le voir une tombe et l'ouvrir pour y trouver des ossements. Dans quel but? Pour que nous puissions mettre ce temps à notre profit et ainsi pouvoir réaliser tout ce que nous voulons faire. Et mon Dieu, mais c'est quoi exactement ce que nous voulons faire? Mon père, pendant que Eusebio Beltran sera occupé à ouvrir la tombe d'Eduardo Montenegro, nous allons nous rendre chez lui et libérer Irène. Vous comprenez? Ce que tu dois faire, c'est lui demander de te laisser du temps. Du temps? Oui, Lucia. Dis-lui que tu as besoin de temps pour réfléchir, pour te faire à l'idée que maintenant tu as une mère, pour pouvoir assimiler tout ce qui t'arrive. Et aussi pour qu'avec le temps, vous puissiez avoir une relation mère-fille normale. Et nous avons besoin de ce temps pour quoi faire? Tu te rappelles de ma sœur Irène? Oui, celle qui était dans une clinique. Bon, elle n'est plus dans une clinique. Et alors, où est-elle? Ma sœur est retenue prisonnière et nous n'avons pas encore pu la libérer. Qui détient votre sœur? Eusebio Beltran. Eusebio? Oui, ce même homme dont a parlé Paulina. Lucia, c'est très difficile pour moi d'avoir à te raconter que Paulina et Eusebio Beltran essaient depuis des années d'exécuter un plan pour détruire ma famille. Mais c'est quelque chose dont tu ne dois pas t'inquiéter pour le moment, Lucia.
La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu me promettes que tu ne vas pas bouger de ce couvent. Et pendant le temps où je vais rester ici, que va-t-il se passer? Simon et moi, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à libérer Irène. Ça veut dire que... Simon ne viendra pas avant que vous ayez libéré votre sœur? Oui, mais je t'assure, c'est pour très bientôt, je te le promets. Nous avons besoin de pouvoir compter sur ton aide. Lucia, Madame Paulina est à l'entrée. Il faut que quelqu'un aille dans la maison de Zébio pendant qu'il sera en train de négocier avec moi. Au séminaire. Simon, tu es sûr que tu veux courir ce risque? Oui. Simon, ça pourrait être dangereux. Parce que nous ne savons pas qui peut monter la garde. Et surveiller ta sœur, et s'il vous trouve... Non, Marco, je suis complètement conscient des risques que je vais prendre. Simon, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un étranger, n'importe quel intrus dans la maison d'Eusebio Beltrán. Tu es un des fils d'Alexandro Lagos. Une des raisons de la vengeance d'Eusebio Beltrán, tu comprends? Oui. Mais ça ne fait que renforcer mon désir de m'impliquer dans le sauvetage de ma sœur de plus. Florencia et vous avez pris beaucoup de risques en plus. Il est grand temps que je m'engage et que je prenne des risques aussi. D'autant plus que c'est pour défendre ma famille. Tu ne crois pas que c'est important? Marco, est-ce que tu sais qui pourrait m'accompagner pendant que tu es au séminaire avec Eusebio? Je vais y aller. Non, Natalia, c'est vraiment très dangereux et je ne veux pas que tu ailles avec Simon. Mais s'il ne va rien arriver de mal. En plus, Eduardo a besoin qu'on lui donne un coup de main. Oui, Natalia, mais je ne veux pas que tu cours le moindre risque. Quel risque il peut y avoir alors que c'est d'une grande simplicité? Simon a seulement besoin d'une personne pour le prévenir si quelqu'un arrive pendant qu'il s'introduit dans la maison. Et toi, tu ne trouves pas que c'est vraiment très dangereux? Ça s'appelle faire le guet. Je le faisais déjà quand j'étais toute petite avec mon cousin Wilson, le voleur de voitures. Qui ça? Un cousin que j'avais... qui volait des voitures. Dans ce temps-là, je faisais le guet pour lui. J'étais la guetteuse, tu comprends? Au moindre bruit, je faisais ça. Il savait que quelqu'un était dans les parages et on partait en courant. Alors tu m'as comprise. La guetteuse? Écoute, Natalia, quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'Eduardo accepte que tu lui viennes en aide. On va l'appeler pour voir ce qu'il en dit. Allô? Eduardo, devinez quoi? Nous vous avons trouvé la personne idéale pour accompagner Simon. Qui? Eh bien moi. Donnez-moi seulement l'heure et le lieu et j'y serai sans faute. Ou alors vous pensez à quelqu'un de mieux pour cette mission? Eh bien, en réalité, je sais que personne ne peut accomplir cette mission mieux que toi. Mais dis-moi une chose, tu es vraiment sûr de toi? Oui, bien sûr. Oui, si vous dites ça à cause de Mike, ne vous en faites pas. Je l'ai déjà convaincu. Ok, merci. Je viens de te trouver la meilleure des complices pour cette mission. Ça te plaît? Bien sûr. Tout est très beau, tous ces cadeaux, Madame Paulina. Quand est-ce que tu vas pouvoir arrêter de me dire Madame Paulina? Vous êtes vraiment très généreuse avec moi et mon bébé. C'est ce qui me donne le plus de bonheur dans ce monde. Que tu possèdes beaucoup de jolies choses. Et que mon petit-fils ne manque jamais de rien. Ma fille. Dis-moi, ma jolie. Tu as déjà pris une décision? Maria Susanna Suescun de Brigard. Comment ça, de Brigard? C'est quoi ça? Mon deuxième nom. Mais il est écrit ici que vous venez voir Renato Leone. Alors vous n'êtes pas sa femme. Si, mais en fait, je n'utilise pas son nom. Aucun accessoire, madame, s'il vous plaît. Pas de sac, pas de montre, pas de téléphone. Vite, vite, allez, vite, vite. Mettez vos empreintes digitales ici, les deux mains, droite et gauche, s'il vous plaît. Gauche. Ok, c'est bon. Entrez dans cette pièce. Pourquoi Renato est là-bas? Mais bien sûr, madame. Votre mari est le directeur de cette prison, peut-être. Ce n'est pas une salle pour les visites. Ceci est une salle de fouille. Allez, allez, entrez, vite, vite.
Je veux vraiment partir avec vous. Et alors, qu'est-ce qui te retient? Non, non, rien, seulement... Ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin de temps. Pourquoi faire? Du temps pour rester ici. Je le sais bien, Lucia. Mais pourquoi tu as besoin de ce temps? Pour vous connaître. Pour me connaître? Oui, madame. Mhm. Bon, alors dis-moi ce que tu veux savoir. Eh bien, je veux savoir ce qui se passera pour Simon quand nous sortirons d'ici. Levez les bras et écartez les jambes. Mais qu'est-ce que... Vous fouillez, madame. Tout le monde passe par là. Non, non, maman, je suis enceinte. Et alors, madame, les délinquantes aussi tombent enceintes. Écartez les jambes, desserrez-les. Si tu es d'accord, nous aurons une très grande maison. Avec un très grand jardin pour que l'enfant puisse y jouer et courir à sa guise. Ça te plairait? Évidemment. Et Simon pourra avoir un atelier pour se consacrer uniquement à la peinture. Tu as tout à fait raison. Simon pourra avoir un très grand atelier. Mais avant, je crois que tu devrais le consulter pour savoir s'il accepte que je vive avec vous. Tu ne crois pas? Il ne dira pas non. Surtout si la maison est grande comme vous le dites. Bien sûr, ma jolie petite fille. Tu vas avoir tout ce que tu mérites d'avoir. Alors le plus tôt on s'y met, le mieux ce sera pour tout le monde. Tu ne crois pas?